souhaitais que je te donne ce paquet quand tu serais grande. Ces chaussons possèdent un secret. Je suis sûre qu'un jour ils me conduiront à ma mère. Seul objet ayant appartenu à sa mère, la paire de chaussons de danse que Loulou porte pour un petit film est finalement reconnue par Sophia Delany. Celle-ci décide de rentrer en France. Vous savez, John, cette proposition d'aller chanter à Paris pour l'ouverture de l'exposition universelle, je vais l'accepter. Vous allez me manquer. Vos ennemis sont toujours là. J'ai un compte à régler et c'est le moment. Mais les chaussons ont aussi été retrouvés par l'homme à la canne d'argent qui est toujours sur les traces de Loulou et de sa mère. Combien de temps encore vas-tu te cacher? Loulou, tu es folle, j'aurais jamais dû t'écouter. Tu es vraiment sûr qu'on ne s'est pas trompé d'appartement? Charles a trouvé l'adresse dans l'agenda de son père. Et si jamais il revient à l'improviste? L'homme à la canne d'argent et Bois-Robert sont à l'exposition universelle. Il magouille quelque chose de louche, il ne reviendra pas de sitôt. Bon, si tu le dis. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, quelle trouille. Oh, ce n'était qu'une foutue statue. Il doit forcément cacher quelque part des renseignements sur ma mère. Il vient de retrouver sa trace aux États-Unis. Faisons vite, je n'aime pas cet endroit. Mais c'est une photo de ma mère. À Gauthier, mon amour, Sophia. Ce monstre a volé cette photo à mon père après l'avoir assassiné. Ah! J'ai retrouvé mes chaussons de danse. Le père Ménard me les avait donnés lorsque j'étais au pensionnat. Ils appartenaient à ma mère. C'est la seule chose qu'elle m'ait laissée. Je te les aurais rendus, Loulou. Non! Tu es le portrait de ta mère. Ne crains rien. Je dois à tout prix te parler. Oh ça! Viens vite, Loulou, avant qu'il ne se réveille. Attends! Je veux voir le visage de ce monstre. Loulou, s'il revient à lui, j'aime mieux pas imaginer la suite. Allez, on dégage. Dépêchons-nous! Loulou! Loulou, reviens! Je dois te parler! Je peux vous aider, jeune homme? Oui, merci, on m'a donné rendez-vous ici. Bonjour, je suis le rédacteur en chef du Clairon. Sophia Newton m'attend pour un entretien. Tout à fait exact. Madame m'a prévenu. Vous avez de la chance. Vous êtes le seul journaliste à qui elle est accordée une interview. Gabi, comment on se retrouve? Veuillez entrer, monsieur. Madame Newton va vous recevoir. Monsieur, je vous en prie, asseyez-vous. J'en ai pour 1 minute. Votre nom m'a été donné par les frères Lumière, que vous connaissez. Vraiment? Mais je les connais à peine. Eux se souviennent de vous.
vous leur aviez rendu visite avec une jeune amie. Oui. Oh, c'est incroyable. Pour une américaine, vous parlez français sans accent. Je n'ai pas toujours été américaine. Vous avez vécu en France? C'est exact. Mais vous êtes... Restez assis, cher monsieur. Commençons l'interview. Y a-t-il une question que vous aimeriez me poser? Et vous, madame? Quelle question aimeriez-vous que je vous pose? Eh bien, vous pourriez me demander mon vrai nom, par exemple. Oh. Ainsi, vous êtes revenu. Je veux la voir. En cette journée du 14 avril 1900, je déclare ouverte l'exposition universelle de Paris. Soyez tous les bienvenus. C'est le palais de l'illusion, c'est magnifique. C'est incroyable, c'est beau. Ah, c'est toi, Charles, tu es venu. Oui, pour rien au monde, je n'aurais voulu rater l'ouverture de cette superbe exposition. Tu n'es pas accompagné par cette petite saltimbanque? Quel est son nom déjà? Quelle ironie, elle prétendait être... Ah, ces saltimbanques ne vivent que d'illusions. Voilà une bonne remarque, mon cher Charles. Nous-mêmes, ne sommes-nous pas des saltimbanques? Regardez l'illusion que nous créons. Une illusion magnifique, baron. Charles est devenu un homme. Si jamais il cherche un emploi, je serais ravi de le recevoir. Je vous prie de m'excuser, messieurs, mais j'ai rendez-vous avec une petite sœur de la charité. Alors, Tcherenko, je vois que vous êtes toujours prêt à tenter le diable avec vos déguisements. Je rappelle à vous que l'heure du châtiment suprême approche. Votre plan est en marche. Votre humble serviteur a voulu se déguiser pour mission. Tout mis en place pour l'explosion finale. Voilà qui est parfait. Mais ça va être tout, baron. Mais encore. Tété Le Borgne détient informations importantes concernant Sylvia Newton. Vous me parlez de cette danseuse américaine? Qui s'appelle Sophia et que vous bien connaître car elle être mère de petite Loulou, ou moi être encore plus clair et dire mère de Duchesse Lorraine de Lagny, dernière du nom. Ainsi, il nous a menti. Notre homme à la canne d'argent n'a pas fait son travail. Je crois, mon cher Tcherenko, qu'il va falloir régler ce problème définitivement. Déjà répété au moins 15 fois. Plus haut les jupons. Qu'est-ce que tu crois que les clients vont payer pour voir une gentille fillette élevée au couvent qui veut montrer que c'est cheville? Bon, allez, on arrête pour aujourd'hui. On reprendra demain. Si je peux me permettre un conseil, il ne faut pas écouter cette bonne vieille goulue. Je la connais, elle a toujours aimé montrer sa culotte à tout le monde. Elle n'a pas changé. Rien n'a changé ici, sauf toi. Tu sais, ce qui importe dans la danse, c'est le naturel, être soi-même. Mais... Je sais que je ne devais plus te revoir, Loulou. Mais il y a longtemps, je t'ai fait une promesse. Quelle promesse? De retrouver celle qui te manque le plus. Ce n'est pas vrai! Loulou, n'aie pas peur. Vous êtes... Oui, c'est moi. Laisse-moi te regarder. Maman! Me pardonneras-tu de t'avoir laissée seule pendant de si longues années? Je t'ai tant attendue. Tellement longtemps. Maman! J'ai tellement rêvé de ce moment. Mon amour, nous allons rattraper le temps perdu.
La mère et la fille enfin réunies. Oh, si tu savais comme j'avais le trac quand j'ai dansé pour la première fois devant tous ces cow-boys déchaînés à Tombstone. Ils tiraient en l'air comme des fous. Tu as l'air triste, ma loulou. Non, je ne suis pas triste. J'ai du mal à y croire. J'ai tant rêvé de ce moment. Et maintenant que c'est arrivé, ça me fait tout drôle. Moi aussi, j'ai l'impression de rêver. J'ai envie de me pincer pour être sûre que je ne vais pas soudain me réveiller au pensionnat de Mademoiselle Trochu ou chez l'affreuse Madame Ribounet. Tu sais, maman, ça a été tellement horrible. Tu m'as tellement manqué. Vous n'avez pas le droit de me prendre mes affaires. C'est vous la voleuse. Ah, si tu continues, ça va border pour ton matricule, petite peste. Ma petite loulou. Au secours! Tout ça, c'est terminé. L'avenir nous appartient désormais. Plus jamais. Rien ne nous séparera. Tu m'entends? Je le jure sur la tombe de ton père. Maman, dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi l'homme à la canne d'argent est-il toujours après nous, après toutes ces années? Oh, ce monstre! Cet immonde crapule au service de Bois-Robert qui a fait accuser ton père d'un crime qu'il avait lui-même commis. Et pour se blanchir, il a tué ton père. C'est parce qu'il me poursuivait que j'ai dû t'abandonner. Il nous aurait supprimés toutes les deux. Comment cela a-t-il commencé? Oh, ton père était fou. Complètement fou, mais si romantique. À l'époque, j'étais danseuse de French Cancan au Moulin Rouge. Ça faisait déjà quelques semaines qu'on était amoureux tous les deux. On ne se quittait plus. Et un soir, il m'a fait la plus belle surprise de ma vie. Oh, quel effet! Sophia, veux-tu être ma femme? Oui, mon amour. C'est la bague qui porte le sceau des ducs de Lagny. Ton père avait la même. Une danseuse de French Cancan qui épouse le fils d'une des familles françaises les plus illustres, tu imagines le scandale? Mais malgré l'opposition de toute la famille, à l'exception de ta grand-mère, notre mariage eut lieu dans la petite chapelle du Cygne Noir, située sur l'île en face du château. Mes chers frères, ta grand-mère Éléonore et Fédora, ma meilleure amie, que tu as rencontrée à l'opéra, étaient les seules à nos côtés. Gauthier de Lagny, acceptez-vous de prendre Sophia, ici présente, pour légitime épouse? Êtes-vous prêt à l'aimer et à la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Sophia, maintenant c'est à votre tour. Acceptez-vous de prendre Gauthier ici présent pour légitime époux et de l'aimer et de le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Mes enfants, je vous déclare unis par les liens du mariage. Mais la mort nous a séparés beaucoup plus tôt que prévu. Un être ignoble avait tout préparé. Le baron Bertrand de Bois-Robert. Pseudo-ami de la famille et véritable serpent venimeux. Les parents de Gauthier étaient morts. Ta grand-mère, Éléonore, ne connaissait rien à la finance. Et ton père était trop jeune, inexpérimenté. Alors Bois-Robert s'est arrangé pour faire main basse sur la fortune des Lagny. En fonction des dispositions testamentaires prises par Jean de Lagny, père de Gauthier, et en raison d'un mariage rejeté par la famille, le baron de Bois-Robert, ici présent, est désigné pour gérer tous les biens des Lagny. Ses pauvres parents avaient raison. Ce garçon est bien trop impulsif et totalement irresponsable. Je le savais. Bois-Robert a tout manigancé depuis le début pour s'approprier la fortune de mes parents. Je ne le laisserai pas faire. Mon amour,
Oublie tout cela. Bois-Robert me fait peur. Nous n'avons pas besoin de grand-chose. Nous, non. Mais Loulou, oui. Je veux qu'elle ait droit à ce qui lui revient. Avec l'aide d'Édouard Bonfils, le secrétaire de Bois-Robert, qui a accepté de m'aider, je vais enfin pouvoir prouver la trahison de Bois-Robert. Je le rencontre demain. Il doit me remettre des papiers en main propre. Après cela, je te le promets, notre vie ne sera plus la même. Monsieur Bonfils, j'espère que vous avez pu rassembler ces documents. Monsieur Bonfils? Mon Dieu. Vous êtes en état d'arrestation. Bois-Robert et l'homme à la canne d'argent avaient tout planifié pour le faire accuser du meurtre. Tu étais déjà un vaurien, Gauthier. Mais ce que je ne savais pas, c'est que tu étais également un cambrioleur, doublé d'un assassin. C'est pas vrai. C'est vous qui êtes un voleur. Et c'est vous qui avez fait assassiner Édouard Bonfils pour qu'il ne parle pas. De tels stupides mensonges ne réussiront pas à te sauver de la prison, mon pauvre Gauthier. Tes empreintes sont sur l'arme du crime. Du reste, ces messieurs sont des officiers de police en service. Ils témoigneront t'avoir pris en flagrant délit. Eh oui, Gauthier, tu es pris au piège. Allez récupérer sa femme et la petite. Et débarrassez-vous-en. Je ne veux plus qu'il reste une seule trace des Lagny. Bien, patron. Jamais! Si quelqu'un fait un geste, je le tue! Alors, mon garçon, tu vas faire une bêtise. Non, mais puisque j'ai déjà un cadavre à mon actif, on ne me coupera pas la tête 2 fois. Non, il en est capable. Je vois que tu comprends la situation. Je vais vous enfermer, toi et tes complices. Ne me poursuis pas, Bois-Robert. Autrement, le jour où tu reverras mon visage, tu pourras faire tes prières, baron. Tu parles trop, Gauthier. Ce n'est pas la peine qu'on s'excite sur cette porte. Je l'ai fait blinder. Heureusement, Marguerite reprend son service dans peu de temps. Elle a un double des clés. Mais on ne le retrouvera pas d'ici là. Non, mais je sais où va aller Gauthier. Où ça? Au Havre, où il va s'embarquer pour l'Amérique. Je le sais, il en a toujours rêvé. Et puis maintenant, il n'a vraiment pas d'autre choix. Tu sais, maman, si tu ne veux pas continuer... Non, tu dois savoir ce qui s'est passé cette terrible nuit. On était en novembre. La neige commençait à tomber. Il neige, Loulou, mon amour. Tu as vu? Ta première neige. Tu verras, dans pas longtemps, tout sera tout blanc. Oh, Gauthier! Gauthier! Oh mon Dieu, quelque chose ne va pas? Oui, mais je t'expliquerai plus tard. Vite, nous devons partir immédiatement. Partir? Oui, sur le champ. Il en va de notre vie à tous. Nous n'avions plus d'autre possibilité que celle de fuir Paris. L'Amérique? Oui. Je vais être accusé de meurtre. Nous devons quitter la France. Il y a un navire qui apparaît du Havre pour New York demain après-midi. Nous devons être à bord. Plus vite, cocher! Mais ce maudit homme à la canne d'argent avait retrouvé notre trace. Oh là! Oh! Mais ça va pas, non! Chauffard! On tient cette fois-ci. Ma chérie, il faut qu'on se sépare. Sauve ta vie et celle de Loulou. Fuyez! Fonce! S'ils trouvent Loulou, ils ne l'épargneront pas. Si Dieu le veut, nous nous retrouverons demain sur le bateau, mon amour. Les voilà, file! Non! Lui, il aura bientôt toutes les polices de France à ses trousses. Rattrapez-moi vite la mère et son bébé. Effacez-moi le nom des Lagny. Fouillez tous les recoins de la rue. Moi, je vais sur la gauche.
me suis réfugiée avec toi dans le seul endroit où je pouvais espérer encore trouver de l'aide. Police. Nous recherchons une dangereuse criminelle. L'aurais-tu vue, curé? À cette heure-ci, je suis seul avec mes prières. Non, personne n'a troublé ma quiétude. À part vous, messieurs. Il est bien arrogant, ce prêtre. Pour qui se prend-il? Ne moisissons pas ici. N'ayez pas peur, mon enfant, ils ne sont plus là. Ils se disaient de la police. Merci. Avez-vous commis quelque chose de grave? M'auriez-vous aidé si vous n'étiez pas convaincu du contraire? Je vous demande de prendre ma petite sous votre protection. Mais n'avez-vous personne d'autre à qui confier cet enfant? Non, et dans quelques heures, quelques minutes, je ne serai peut-être plus de ce monde. Mais elle a le droit de vivre. Suivez-moi. Il y a une sortie derrière l'église, par le cimetière. Personne ne connaît cette porte. Comment s'appelle-t-elle? Oh mon Dieu, pardonnez-moi. Mais... Prenez-la. Alors? Appelez-la simplement Loulou. Loulou? Oui, il vaut mieux que vous ignoriez son vrai nom et le mien. Méfiez-vous de l'homme à la canne d'argent. Quand elle me demandera qui est sa mère... Ne lui parlez jamais de moi. Il en va de sa vie. Donnez-lui cela quand elle sera grande. Je venais de faire la chose la plus horrible de ma vie. Mais j'avais tellement peur. Dans notre malheur, Dieu mit le père Ménard sur notre chemin. Gauthier n'était pas au rendez-vous. Je suis montée dans le bateau, seule. J'avais tout perdu. Je tremblais à l'idée qu'ils aient pu faire du mal à Gauthier. Mon seul réconfort, c'était de savoir que toi, tu allais survivre. J'ai tant rêvé du jour où je pourrais te serrer contre moi. Qu'as-tu fait arrivé en Amérique? Oh, j'ai attendu. J'ai attendu pendant des jours à New York, guettant tous les bateaux venant de France, espérant l'arrivée de ton père. On devait être aux alentours de Noël. Un voyageur m'a donné un journal français qui datait de la fin novembre. Un article disait que Gauthier, soupçonné de meurtre, était tombé d'une falaise au Havre, en tentant d'échapper à la police. Je ne pouvais plus rentrer en France. Je suis partie vers l'ouest. J'ai changé de nom. C'est comme ça que Sylvia Newton est née. Sophia. Non! Loulou, arrête! Moi, je retourne chez Boisrobert. Demain, il va vendre aux enchères le château qui doit revenir à Loulou. Quoi? Salut. J'ai besoin de votre aide. Encore vous? Vous irez me la jeter dans la Seine avec une pierre au pied. Et après, vous irez chercher la petite danseuse et vous l'enverrez rejoindre sa maman. Ne touche pas ma fille! Je ne vois pas qui pourrait m'en empêcher. Demain, les Lagny ne seront plus qu'un vague souvenir.